Bonjour Manon. Alors, merci pour ton message, hein. Je vais te répondre parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'alerte un peu. Tu as commencé la course à pied en juin et t'attaques après, tu t'inscris au club de triathlon en septembre. Donc la transition est rapide. Tu passes d'un type de sport à trois sports d'un coup. Donc est-ce que tu t'es blessé justement à cause de ça, à cause de la tendinite? Moi, je pense qu'effectivement, quand on démarre en course à pied, il y a quelques principes que je rappelle très souvent dans plusieurs packs, surtout le pack Runner et Trailer, plusieurs principes de progressivité notamment, pour durer, que ce soit en course à pied, mais dans n'importe quel sport, et que si, à un moment donné, si on va trop vite, si on va aller plus vite que la musique, et forcément, on risque d'avoir des blessures. Donc c'est pour ça, c'est très important de connaître ces principes. On peut les apprendre avant de se blesser. Toi, tu les as pris avec la blessure. Je pense que ça va peut-être te ralentir un peu. Euh, donc tu as fait un arrêt assez important parce que tu as arrêté fin janvier et tu reprends que maintenant. Attention à la reprise. Euh, Moi, je te conseille pour commencer de reprendre les bases, vraiment les bases de la course à pied, puisque tu vas faire la course à pied. Tu commences, le kiné va peut-être te le dire, mais moi je dépasserai pas 30-40 minutes en course à pied, sachant que tu as commencé la course à pied en juin dernier, donc c'est très court comme laps de temps. Moi je serai toi, je commencerai par 30-40 minutes de course à pied. Tu vois déjà sur 30 minutes si ton corps tient. Ne regarde pas trop si tu es essoufflé ou pas, tu vas être essoufflé de toute façon. Tu vas avoir l'impression d'avoir régressé, mais c'est tout à fait normal quand on reprend après une longue blessure ou après un arrêt de 2-3 mois. Et donc, il va être important pour toi de reprendre tranquillement. Donc, je commencerai par une séance de 30 minutes pour voir comment ça va, au niveau surtout de ta rotule du genou. Si ça va, je te conseille de continuer sur ce rythme-là 2-3 semaines, en faisant deux sorties au moins par semaine avec toujours ce laps de temps. Et puis après, tu passeras à 35 ou 40 minutes, toujours en endurance, sans chercher à forcer, hein. Si tu connais pas euh, tes allures, il y a des tests VMA à réaliser. Nous, on a notre protocole à travers nos différents programmes ou livres running. Euh, donc, toujours rester en endurance, ne pas chercher à aller plus vite que la musique, surtout ça. Donc, si tu vas mollo, ça va reprendre tranquillement. Après, les triathlons commencent au mois de mai. Tu pourras faire que des triathlons courts, très courte distance, hein, les plus courts, les sprints. Je crois que ça s'appelle comme ça. Moi, j'ai fait du triathlon aussi, donc maintenant, je crois que ça s'appelle des sprints. Donc, si tu recommences avec la course à pied, fais 2 séances de course à pied par semaine. Si tu vois au bout de 15 jours que ça va, ben, tu gardes ces séances de course à pied, tu rajoutes peut-être 5 minutes de plus, ça fait 35 minutes, et puis tu te rajoutes une séance de vélo. Mais tranquillou, tranquillou, quoi, hein, parce que si tu t'es blessé, c'est quelque chose qui va pas dans ton entraînement. Les blessures, on croit que c'est le fruit du hasard. Comme je dis souvent dans les livres, et dans les emails, mais 70% des coureurs se blessent durant la saison. Donc, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mal fait à l'entraînement. Et toi, tu le devines un petit peu à travers ta blessure. Tu dis que tu as trop forcé durant l'entraînement du club. Normalement, tu as un entraîneur au club, donc le club de triathlon. En plus, c'est des entraîneurs, parce que j'ai un petit diplôme d'entraîneur aussi de triathlon. Normalement, ce sont des entraîneurs qui ont passé comme moi une formation. Surtout tes débutantes, elles auraient dû prendre en charge. Après, quand il y a tout un groupe à gérer, alors ça dépend quel club tu es, si c'est un gros groupe avec 30, 40 individus à surveiller en course à pied, sur les séances, en vélo, natation, c'est sûr que le coach il peut pas tout faire, hein. Donc voilà, fais attention, puis applique bien les principes du runner. Allez, et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser. Ciao, ciao, bon run et bon week-end.